Tiesto avec I Follow Reverse dans l'instant sur Radio Star. Passez une très belle soirée, 19h09. Dans quelques secondes, Matt Pokora. On vous offre toujours vos places pour aller le voir le 8 avril au Dog Village pour une émission spéciale, donc la semaine prochaine. Interview et évidemment live. Matt Pokora arrive dans un instant. Black Eyed Peas aussi, tout de suite. Le mardi à 19h10, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Bienvenue sur Radio Star comme tous les mardis à 19h10. Et on retrouve Kevin pour Cinestar. Salut Kevin. Et oui, salut Kevin. Bienvenue. Salut Émilie, salut Enzo. Salut. Merci. Tu es allé beaucoup de fois au ciné, Kevin, cette semaine ? Écoute, malheureusement pas, mais je prévois d'y aller pas mal cette semaine parce qu'il y a des sorties très sympas. Et oui, et justement, la première, c'est Camille Lou qui veut réaliser le rêve de presque toutes les petites filles. Exactement, Natacha Presque Hôtels de l'air est une comédie d'aventure avec, tu l'as dit, Camille Lou, Vincent de Dienne, Elsa Silberstein et Didier Bourdon. Depuis toute petite, elle veut devenir hôtesse de l'air pour voyager et découvrir le monde. Lorsque la Joconde est volée, elle se retrouve malgré elle mêlée à cette histoire et se lance dans une course-poursuite à travers la France et l'Italie. On écoute la bande-annonce. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha n'a qu'un rêve. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Devenir hôtesse de l'air. Waouh! Malheureusement, elle ne coche aucune case avec ses cheveux plats. Et ses... Voilà, vous l'avez entendu, la voix off du film, c'est Fabrice Lucchini. Il y a aussi une apparition d'Isabelle Adjani. Et donc, Natacha Presque Hôtesse de l'air est tirée de la bande dessinée du même nom, créée en 1970. La réalisatrice de ce film a d'ailleurs vu l'opportunité de mettre en scène un personnage féminin à la fois drôle, indépendant et aventurier, loin des stéréotypes habituels. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air rafraîchissant. C'est ça, très nouveau. Oui, très nouveau. Le deuxième film dont on va parler, c'est une comédie inspirée du célèbre guide de voyage de Guy du Routard. Voilà, dans le film du même nom, qui est une autre comédie française avec Hakim Djemili, Christian Clavier et le regretté Michel Blanc, dont c'est l'un des derniers rôles. Alors le personnage principal, Yann, n'a qu'un seul rêve, comme Natacha, de voyager. Alors il postule au fameux guide du Routard et a pour première mission de vérifier 40 adresses en 5 jours à Marrakech. Alors il faut savoir que le Maroc n'a pas été choisi au hasard pour en faire la destination de ce film, parce que tout simplement, c'est le guide du Routard sur le Maroc qui est la plus grosse vente sur les destinations à l'étranger. Et sachez aussi que le réalisateur est avant tout aussi scénariste de tous les films de la saga des Tuches, mais aussi du dernier Astérix et Obélix. Donc c'est quand même une grande référence en termes de comédie française. Et le dernier film, 2 ans après le succès de Super Mario Bros autour du jeu Minecraft, cette fois de tenter sa chance au cinéma. Exactement, c'est le gros blockbuster de cette semaine qui va attirer les plus jeunes d'entre nous en salle, au cinéma. Je veux bien sûr parler donc de Minecraft, le film. On écoute la bande-annonce. Minecraft, le film, bande-annonce, deuxième. Moi, c'est Steve. Quand j'étais gamin, je rêvais de descendre à la mine. Mais il y avait toujours un truc qui m'en empêchait. Dégage! Fous le camp d'ici! Pourtant, l'appel de la mine était trop fort. Alors un jour, je me suis mis à creuser. Et à creuser. Jusqu'à ce que je tombe sur... Jusqu'à ce que je tombe sur, on ne sait pas encore, mais vous le verrez au cinéma bien sûr. On y suit Jason Momoa et 3 autres individus soudainement projetés dans un incroyable monde cubique où la créativité et l'imagination sont au centre de tout. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde et combattre les créatures maléfiques. Alors c'est l'adaptation du jeu vidéo qui s'est vendu à plus de 300 millions d'exemplaires dans le monde. C'est tout simplement le jeu vidéo le plus vendu, loin devant Grand Theft Auto 5 par exemple. Et d'ailleurs, on continue de parler d'adaptation de jeux vidéo au cinéma en podcast disponible sur le site et l'appli Radio Star, ainsi que toutes les bonnes applis d'écoute. Et je crois que cette semaine encore, nous offrons des places de cinéma. Enzo, dis-nous comment. On adore offrir, ça marche bien en plus, sur le standard de Radio Star, Émilie. Pâté plein de campagne et pâté la Joliette. C'est ça. Vous nous appelez dès maintenant, des places offertes par Kevin, 04